les acteurs avec qui vous vous engagez répondent souvent à ce type de critères. C'est-à-dire, est-ce que les financements que vous avez octroyés jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils ont vraiment donné de l'effet et est-ce que vous les avez chiffrés? Un chiffre peut-être global Alors, le chiffre global, je ne sais pas si sur l'Afrique, on a fait 11 milliards, on a dû faire 2,5 milliards en matière de financement des PME l'année passée pour IFC. Pour répondre de manière très claire à votre question, est-ce qu'il y a zéro défaut? Non. J'imagine que non. Non. Certainement. Ça, il faut être très clair. Mais très honnêtement, la manière dont on s'engage avec les banques, la manière, avant de signer comme on a signé avec le Crédit du Nord, même si ça a été rapide, ça a quand même demandé beaucoup d'interactions parce qu'on va vraiment de manière très détaillée discuter, voir comment la banque fonctionne, comment elle gère les PME. Et dans certains cas, nous accompagnons même les banques à définir en fait leur stratégie vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Et on suit. Donc très honnêtement, encore une fois, c'est notre réputation. On n'est pas là juste pour décaisser, on est là pour faire de l'impact. Donc nous suivons. Donc peut-être qu'à notre prochaine rencontre, ce que l'on pourra faire, c'est que sur le portefeuille des investissements que nous avons fait, je sais pas, sur les 5 dernières années, ben, je viendrai et je vous dirai, voilà le projet qu'on a fait et voilà les impacts. Oui, parce que nous, en tant que médias, c'est vrai qu'on assiste aux signatures entre les banques et IFC, mais après, on sait que les banques s'engagent, mais on ne sait pas quel est on connaît pas le résultat. Les impacts. Oui. On pourra faire cet exercice avec un certain nombre de banques marocaines. Avant même de faire des investissements, nous avons des accords de conseil, gestion des, par exemple, les risques climatiques pour les femmes, les PME. Donc, on connaît beaucoup de ces entreprises par le côté conseil. Et naturellement, après, il y a l'offre d'investissement qui vient. Alors, c'est soit l'entreprise qui vient nous voir pour dire, voilà, on sait que vous avez fait ça et ça avec telle banque au Maroc ou dans tel autre pays et on serait intéressé à acquérir. Donc ça, c'est possible. Nous aussi, on a un observatoire de banques par rapport à ce que nous voulons faire. Si demain, par exemple, on veut développer le digital dans le domaine agricole et atteindre, dans notre screening, en fait, du secteur bancaire marocain, on va se dire, mais, OK, vaut mieux aller peut-être commencer avec telle banque et puis élargir. Donc, je dirais que c'est vraiment un dialogue dans les deux sens. On n'a pas de... On a une stratégie globale, mais on n'a pas de... Après, on présente bien sûr toujours ce qu'on a envie de faire. Et c'est là où c'est bien, parce que quand on a en fait, si vous voulez, cette approche-là, c'est qu'on reconnaît qu'on peut apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, on va dire, qui est assez fluide. D'accord. On peut avoir un exemple comme ça au hasard? Ils ont établi cette activité, je dirais, bancaire. Ils ont souhaité qu'on puisse les accompagner dans un certain nombre d'activités de conseil. Et on a mis en place, et puis ça se termine par la signature d'un accord. Qui s'est fait assez rapidement. On a sur la gestion des risques climatiques un accord avec Attijari, avec la Banque Centrale Populaire. Donc, je veux dire, on est actif dans le système, mais vraiment à des niveaux très, très variés.